Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors c'est une vidéo dans laquelle on va parler de la H2O. On va faire la review du show Hardcore Kingdom 5. Alors la H2O, pour ceux qui savent pas, je vais présenter un peu. C'est la compagnie de Matt Tremont, donc qui a été fondée en 2016. Et Hardcore Kingdom, c'est tout simplement leur plus gros show de l'année. Donc voilà, je devais m'en parler. H2O, c'est une compagnie que je suis finalement depuis assez récemment, mais c'est une compagnie qui me plaît bien personnellement, et leur plus gros show de l'année, voilà, il fallait que j'en parle sur la chaîne. Alors le show s'est déroulé le 22 mai. Alors personnellement, j'ai pu le voir que le 25 mai parce qu'il a mis du temps notamment à sortir sur IWTV. Donc du coup, sa sortie a été retardée. Voilà, j'ai pas pu regarder le show en live. Donc fatalement, la review sort un peu plus tard que prévu de Hardcore Kingdom 5. Mais voilà, en tout cas, c'était un show qui me hypait bien. Franchement, il y avait notamment le Chuck Payne contre le Keith 13 pour le H2O Heavyweight. Et évidemment, le tournoi Hardcore Kingdom, comme à l'habitude du show, qui me hypait bien également. Du coup, voilà pour la présentation du show. On va commencer du coup avec les 4 matchs de premier tour de tournoi. Donc en fait, si vous voulez, on a un tournoi à chaque Hardcore Kingdom avec 4 matchs de premier tour qui donnent lieu en main event du show à un Fatal 4-Way. Et alors on va commencer avec le premier match du coup de tournoi, le premier match de premier tour. Alors pour commencer, l'opener c'est Atticus Cogar qui devait affronter un adversaire mystère, et cet adversaire mystère, il se trouve que ça a été Homicide. Donc voilà, Homicide, gros nom de l'indie US, gros nom qui a fait de la GC, de la Evolve, de la TNA, très connu pour la TNA également, Homicide, qui est là depuis la fin des années 90 finalement. Donc voilà, un gros nom pour commencer ce Hardcore Kingdom. Je trouve que c'est bien de donner un nouveau gros nom à Atticus Cogar. Il est un peu dans cette storyline là en ce moment dans l'indie US, où il a notamment battu Masada à la GC, il a notamment battu récemment Casanova Valentine à la Low Peace Underground. Donc voilà, il va battre tous les gros noms deathmatch indie US. Kogar en ce moment, il veut vraiment cette storyline là d'être dans leur lignée, de les dépasser finalement. Et Atticus Cogar va d'ailleurs battre Homicide, donc dans ce premier tour en un peu plus de 12 minutes. Le match est vraiment bon. Personnellement, je pense que c'est mon match préféré de ce premier tour de tournoi. Franchement, Cogar me fascine, vraiment de par son will work, de par vraiment sa prestance, de par sa capacité à rendre un match intéressant vraiment très facilement. Moi, il me fascine Atticus Cogar, et j'ai trouvé très bon également dans ce match. Homicide a été très violent, a pas hésité, et Kogar a contré certains gros spots, et c'était assez cool à voir. Évidemment, ils y sont pas trop allés parce que bon, c'était l'opener, ils y sont plus allés sur les matchs d'après, sur les 3 autres deathmatchs de premier tour de tournoi, ce que j'ai trouvé pour le coup logique, parce que par exemple d'autres compagnies en US auraient pu y aller gros déjà sur l'opener, mais la H2O sait construire ses cartes, et là ça les corps. Là vraiment ils ont bien fait l'opener, même si évidemment c'était un deathmatch. Bon voilà, il y avait pas que de la technique pure, on va dire, voilà. Puis Kogar Homicide, normalement c'est pas parti pour être de la technique pure, voilà. Mais vraiment voilà, en tout cas assez logique d'avoir donné la victoire à Atticus Cogar, que l'on retrouvera donc dans le main event, et qui, on verra, jouera une place assez importante dans ce main event. Du coup voilà pour cet opener remporté par Atticus Cogar, auquel j'ai mis la note de 3,25. On va maintenant pouvoir passer au deuxième match du show. Le deuxième match du show, c'était également un match de tournoi, donc on avait Declan Grant qui affrontait Devon Moore. Alors le match a été assez court, finalement, c'est le match le plus court du show, il dure environ 7 minutes, on a une victoire de Declan Grant. Alors j'ai trouvé ça logique que c'est Declan Grant qui gagne le match le plus court finalement par rapport à ce dont on va parler en main event évidemment. Donc Declan Grant qu'on retrouvera en main event aux côtés d'Atticus Cogar dans un 4-way. Le match en lui-même était pas dégueulasse, très honnêtement. Alors le seul problème que j'ai avec le match, c'est que vraiment il y a pas de préparation, de transition, rien. C'est direct, il commence, le premier move du match, je crois que c'est une Russian leg sweep du haut de la 3ème corde, tu comprends pas pourquoi, tu sais pas pourquoi, il y a rien qui te met dans le match, et c'est comme ça tout le long, donc c'était assez dommage, mais vraiment ça allait corps. J'ai mis 2,75, voilà, je suis pas friand de ce genre de match, très honnêtement, où il y a aucune préparation, où il y a pas de où il y a en fait rien qui t'accroche au match, et c'était assez compliqué du coup. Bon, victoire de Declan Grant, on verra ce que ça amène un peu plus tard, mais voilà, le fait que ce soit le match le plus court du show, moi ça m'a paru logique. Du coup voilà pour ce deuxième match de la carte entre Declan Grant et Devon Moore. On va maintenant pouvoir passer au troisième match du show. Le troisième match du show, c'était donc également un match de tournoi, c'était Kennedy Copeland qui affrontait Mikey Knuckles. Alors le match a duré un peu plus de 12 minutes, comme le premier match. On a eu une victoire de Kennedy Copeland qui m'a un peu étonné pour le coup,
parce que Mikey Knuckles, j'ai l'impression qu'elle apparaît plus à la H2O que Copeland en ce moment, et enfin voilà, Kennedy Copeland, je pense même pas l'avoir déjà vu chez H2O, et si ça se trouve c'était même son premier match à la H2O, voilà, faudra que j'aille vérifier, mais je crois que c'était même son premier match à la H2O, donc bon, je m'attendais pas spécialement à ce qu'elle gagne, je pensais plus qu'ils allaient la donner à Mikey Knuckles, qui vient notamment d'affronter Jimmy Lyon dans un gros deathmatch. Voilà, sinon, bon, à part le résultat étonnant, ce qui m'a pas dérangé, hein, outre mesure, évidemment, je dis juste que le résultat était étonnant pour moi, pas que ça m'a dérangé. Le match était bon, personnellement, j'ai mis 3,25, voilà, bon, ça a sorti toutes sortes d'armes assez originales, ça a sorti des panneaux stop, des carcasses de bagnoles, enfin voilà, c'était assez original à certains moments du match, mais c'est resté très cool, voilà, c'est un bon 3,25, c'est le deuxième meilleur match pour moi de ce premier tour de tournoi, et franchement, personnellement, voilà, je trouvais ça bien cool, bien violent, mais il y avait pas de spot spécialement inutile, donc ça m'a assez plu, très honnêtement, et c'est un match que je peux recommander personnellement du show, même si c'est pas le meilleur match du show, évidemment. Pour moi, il y a 3 matchs qui sont meilleurs, dont le Kogar Homicide qu'on avait en opener. Du coup, voilà pour ce match, hein, je pense qu'il n'y a pas plus de choses à dire finalement sur ce troisième match de premier tour du show Hardcore Kingdom 5. Du coup, voilà pour ce match remporté par Kennedy Copeland. On va maintenant pouvoir passer au dernier match de premier tour du show. Alors, à la base, c'était censé être un 1 contre 1 avec Eric Ryan, qui affrontait Jimmy Lyon. Finalement, on a eu le droit à un freeway parce que c'est Alex Colon qui s'est rejoint à la chose. Alex Colon, donc vraiment un gros nom également de la Game Changer Wrestling notamment, également de la CZ, hein, Alex Colon évidemment, donc gros catcheur deathmatch. Ça m'a fait plaisir personnellement de voir Alex Colon dans le lot. Bon voilà, on a eu une victoire logique d'Eric Ryan, hein, voilà, pour faire un ascendant de 4-4-OH dans le 4-way du main event que j'ai trouvé logique, puisque finalement 4-4-OH en ce moment t'as une storyline avec l'invasion de la H2O, tout ça, et 4-4-OH commence à prendre de plus en plus d'ampleur finalement à la H2O. On a vu notamment le segment avec Matt Tremont qui s'était fait powerbomb sur une bagnole par Ricky Shane Page lors de Misery Business. Et là, du coup, dans le main event de leur plus gros show de l'année, tu donnes un ascendant à 4-4-OH en leur mettant 2 des 4 mecs, et moi je trouve ça très bien. Enfin, mec et meuf, parce qu'il y a Kennedy Copeland également. Mais voilà, vraiment, en tout cas, j'ai trouvé ça bien booké personnellement. Le match en lui-même, c'est vraiment pur deathmatch, ça m'a pas vraiment plu, très honnêtement. Ça a fait vraiment deathmatch un peu à la japonaise, où il y avait pas spécialement une construction, il y avait pas spécialement une histoire autour du truc, j'ai pas pu accrocher. Certains spots, j'ai trouvé personnellement un peu trop violents. Après, c'est que mon avis, et quelqu'un qui aime bien le deathmatch aimera beaucoup le match. Mais personnellement, j'ai mis 2,75, et j'ai pas pu accrocher au match finalement, surtout qu'il dure 12 minutes, donc c'était finalement assez compliqué. Après, évidemment, le match reste bien pour son style, mais c'est pas ce que j'aime personnellement. Mais en tout cas, voilà, le booking est bon, le vainqueur est bien choisi, assez logique, et en tout cas, du coup, voilà, on connaît du coup les 4 noms qui seront dans le main event d'Hardcore Kingdom 5, Atticus Cogar, Declan Grant, Kennedy Copeland et Eric Ryan. Du coup, voilà pour ce match, voilà pour ces 4 matchs de premier tour. On va maintenant pouvoir passer aux 3 matchs de titre qu'on avait pour ce show. On va commencer avec le championnat Danny Havoc Hardcore. Donc évidemment, on reste dans le thème de ce qu'on avait un peu juste avant. Le championnat Danny Havoc Hardcore qui était détenu par Jeff Cannonball, qui défendait son titre dans un 20 000 tax 4-way deathmatch. Donc 20 000 tax, c'est 20 000 punaises. Donc bon, on est un peu sur lui du deathmatch. Il défendait son titre contre Austin Luke, Marcus Matters et Mitch Vallon. Le match a duré 15 minutes. C'est le plus long match du show, évidemment. Moi, ça me paraît assez logique, vu que c'est quand même leur titre le plus hardcore, même si bon, je pense que ça aurait pu être le main event également, surtout que c'était un 4-way avec de l'élimination, donc bon, c'est voilà. Moi, ça me choque pas que ce soit le match le plus long du show, personnellement. Le titre est conservé assez logiquement par Jeff Cannonball. Je rappelle que Jeff Cannonball avait gagné le titre en avril à Misery Business contre Bam Sullivan. C'est que sa première défense de titre, donc je vois pas comment il aurait pu le perdre. Après, le match, c'est très très deathmatch, encore plus que le précédent. Moi, ça m'a pas accroché des masses, personnellement. Voilà, j'ai mis 2,5. Je suis loin d'être fan du match, étant donné que bon, c'est pas spécialement réfléchi, c'est vraiment du spot. Le selling, ça va corps. Franchement, le selling, ça va corps par rapport à des matchs que je peux voir au Japon, notamment un match que j'ai vu il y a pas longtemps, un Takeda Ryuji Ito de chez BJW, où le truc, il y a pas de selling. Donc bon, voilà, là, ça allait encore, mais vraiment, le match était très lent. Vraiment, c'était un peu un deathmatch à la Matt Tremont que j'aime pas trop personnellement. Les deathmatchs à la Tremont, bon, Tremont, c'est le président de la Fed, et je trouve que ce qu'il fait, c'est bien. Hein. Franchement, tu vois qu'il sait gérer une Fed, mais je suis pas le plus grand fan des deathmatchs qu'il a pu faire. Après, ça veut pas dire que ce sont des mauvais deathmatchs, évidemment. Mais voilà, le match est pour moi pas ouf. Un fan de deathmatch vraiment comme ça, construit à la Tremont, assez lent, apprécierait fortement, très honnêtement, et je peux le conseiller pour ceux qui aiment ça. Moi, personnellement, ça m'a pas touché du tout, et c'était assez compliqué. Marcus Matters a bien joué un petit rôle d'underdog qui était assez cool, mais sinon, voilà, y a pas grand chose à dire de plus. Conservation de Jeff Cannonball assez logique. Je pense que si ça avait été une défense
qui avait été faite un peu plus loin dans le règne de Jeff Cannonball, il y aurait eu plus de choses à dire, mais là, il n'y a pas spécialement de plus grosse justification à apporter que celle-ci. Du coup, voilà pour ce match de championnat Danny Havoc Hardcore. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat Hybrid, le match de championnat Hybrid qui est l'un des titres mineurs, le titre mineur, on va dire, qui est plus basé catch que deathmatch, voilà, le titre mineur de la H2O avec Moose, donc pas Moose de l'Impact évidemment, hein, Moose qui défendait son titre contre Bam Sullivan qui vient d'ailleurs de perdre le titre hardcore Danny Havoc Hardcore. Alors le match était vraiment cool, franchement, il est pas trop long, franchement c'est du 7 minutes 30, mais c'est vraiment très très bien fait, personnellement j'ai vraiment bien aimé, bon après j'ai mis 3,25, voilà, parce qu'il y a pas grand chose à s'extasier dessus, mais voilà, franchement c'était vraiment très bien construit, c'était construit comme finalement un petit match de championnat, une bonne petite défense pour Moose, Bam Sullivan qui commence à redescendre un peu dans la carte, je trouve personnellement, c'était la deuxième défense de Moose après avoir gagné le titre en mars au show qui avait été fait pour H2O contre 448, où t'as notamment Ricky Shane Page, Marcus Matters en main event, je sais plus quel était le nom du show, mais il avait gagné ce titre là-bas, et franchement Moose depuis ça a un règne assez cool, franchement, et cette défense là le montre finalement, et un peu à l'image de son règne pour l'instant, après son règne ça fait qu'un peu plus de 2 mois qu'il dure, on attend encore de voir, je pense que ce sera un assez long règne pour Moose, déjà il a battu Bam Sullivan qui est quand même une tête d'affiche plus ou moins dans le catch hardcore américain, donc moi je trouvais ça bien pour lui, une bonne victoire, une bonne défense de titre. Après le match aurait peut-être pu être un peu plus long. Après, il est vraiment construit comme un match court, hein. Il y a pas, voilà, c'est un espèce de sprint quand même, mais c'est vraiment très cool à voir en tout cas. Et personnellement, j'ai mis 3,25. Je conseille de le rattraper parce que c'est un match de titre et franchement, il est bien cool. Du coup, conservation de titre logique là aussi de Moose. Certes, le match est overbooké, il y a intervention, mais moi, ça m'a pas dérangé à titre personnel. Mais du coup, voilà pour ce match. On va maintenant pouvoir passer au match de championnat H2O Heavyweight, donc le dernier match de titre qu'on avait dans le show et également le pré-main event, donc juste avant le match, la finale du tournoi Hardcore Kingdom. Et du coup, Chuck Payne qui défendait contre Lucky 13 le championnat H2O Heavyweight, c'était vraiment un match très cool. Alors certes, il dure que 10 minutes 30, mais il est vraiment très intense. Il y a vraiment des très bons spots. Lucky 13 va jouer très bien son rôle d'underdog, va faire quelques spots qui sont assez intelligents, notamment un tornado DDT à l'extérieur du ring. Enfin, c'était assez facile de s'impliquer dans Lucky 13 pour ce match. Chuck Payne joue très bien son rôle, gros powerhouse destructeur. C'est vraiment un super champion de Chuck Payne pour la H2O, je trouve, et on en reparlera un peu plus tard dans le show évidemment. Mais franchement, il est excellent dans tout ce qu'il fait, Chuck Payne. Franchement, le peu de matchs que j'ai vu de lui, j'ai toujours vraiment accroché à ce mec. Franchement, je trouve qu'il est vraiment très bon, hein, Chuck Payne. Et le match là est vraiment super. Personnellement, j'ai mis 3,5. J'étais pas loin de mettre 3,75. Je pense que, je dirais, c'est mon deuxième match. Je pense que c'est mon match préféré du show. Vraiment, ça se joue entre ça et le main event. Mais vraiment, c'était super à voir. Lucky 13 a très bien joué son rôle, comme j'ai dit, et Chuck Payne prend une victoire très strong, très imposante, vraiment, et j'ai vraiment accroché à ce match de titre heavyweight. Bon, il n'y a pas un énorme storytelling, malheureusement, contrairement à ce qu'on pourrait attendre d'un match de championnat heavyweight dans un show comme Hardcore Kingdom, dans un show aussi important pour la H2O, mais toujours est-il que ça reste vraiment bien à voir. Franchement, moi, personnellement, c'est un match que je conseille fortement, d'autant plus que c'est hyper accessible, parce que contrairement à une grosse partie de la carte, c'est pas deathmatch. Voilà, vraiment, c'est plus vraiment catch, voilà, où t'as un powerhouse qui va être confronté à un mec plus petit qui va avoir des bons retours. Et moi, j'ai trouvé le booking est simple, hein, mais vraiment très bien, et vraiment très bon match et conservation donc assez logique de la part de Chuck Payne qui depuis le début de son règne montré comme un champion très très fort. Du coup, voilà pour ce match de championnat H2O Heavyweight. On va maintenant pouvoir passer au main event du show. Donc main event du show, comme je l'ai dit un peu plus tôt, qui est la finale du tournoi Hardcore Kingdom 5, donc un 4-way Rise and Conquer Deathmatch avec les 4 participants que j'ai cités un peu plus tôt, avec Declan Grant, Atticus Cogar, Eric Ryan et Kennedy Copeland, qui ont tous pour se qualifier donc gagné un match de premier tour un peu plus tôt dans le show. Alors, le match il a duré 11 minutes, alors vraiment c'était ce que j'attendais du match personnellement, voilà, c'est pour ça qu'à titre personnel je lui ai mis la note de 3,5, parce que c'est vraiment ce que j'attendais du match, il était vraiment très cool, malheureusement il était peut-être un peu trop court, mais ça restait vraiment bien, on a une victoire, alors je vais faire élimination par élimination, je vais pas dire tout de suite qui a gagné. Alors au début Eric Ryan a éliminé Kennedy Copeland, ce que j'ai trouvé personnellement assez logique pour donner un 2 contre 1 à 4-4 contre Declan Grant dès le début, et moi j'ai trouvé ça vraiment cool. Du coup, Declan Grant va commencer par éliminer Eric Ryan, du coup tu vas te retrouver à la fin avec un 1 contre 1 Atticus Cogar, Declan Grant, qui était personnellement le 1 contre 1 que j'attendais, hein, personnellement, au vu des 4 participants du match. Et vraiment, du coup, alors à la base c'est un match à élimination, sauf que ça finit sur un espèce de ladder match où il faut aller chercher le trophée du tournoi pour remporter le match. Et finalement, Declan Grant va arriver à remporter
le tournoi va arriver à aller décrocher le trophée et à battre Atticus Cogar. Donc, alors en fait, de base, t'es Cogar qui va le décrocher, mais t'as Declan Grant qui arrive à revenir et qui coince Cogar à l'envers sur l'échelle et qui peut aller donc décrocher tranquillement le trophée. J'ai bien aimé la fin. Et vraiment, le match est vraiment bon. C'est du bon deathmatch là avec une vraie story, hein, comme vraiment comme je recherche quand il y a du catch hardcore. Vraiment, s'il y a pas de bonne construction, j'ai vraiment beaucoup de mal personnellement. Et là, c'était vraiment très bien fait. Après, ça va pas plus loin que 3,5 parce que malheureusement, c'est peut-être un peu trop court. La hit de 4-4-Wage était vraiment très bonne, mais voilà, vraiment, c'était finalement un main event qui était plus une construction pour ce qu'elle allait avoir après. Et moi, personnellement, j'ai trouvé ça très bien ce qui s'est passé après. Donc voilà, main event remporté par Declan Grant, qui a donc un gros moment, qui remporte donc le main event du plus gros show de l'année. J'ai trouvé ça très bien personnellement. Mais du coup, on va passer à l'après-match de ce main event. Alors, l'après-match de ce main event, on a eu tout d'abord Ricky Shane Page qui vient attaquer Declan Grant. Et Ricky Shane Page va, donc déjà, il fait tomber le tournoi sans faire exprès. T'as Cogar qui le rattrape. Et Cogar, il le donne à Ricky Shane Page. Et Ricky Shane Page pète le trophée du tournoi à Hardcore Kingdom. Donc voilà, t'as toute la hit, tout ça. Derrière, ils attaquent Declan Grant. Et ils vont tous sur le ring. T'as Ricky Shane Page qui se met un peu plus haut sur une structure. Et qui donc va faire une promo qui va en gros dire que finalement c'est le seul gros match de 4-4-Wage depuis l'invasion qui a été perdu par 4-4-Wage, mais que finalement voilà, ils sont là, ils finissent le show, enfin voilà, ils sont la puissance majeure finalement, la H2O. Du coup, t'as une grosse partie du roster qui commence à arriver et Ricky Shane Page vraiment, enfin déjà il demande à Bobby Beverly de vider un sac qu'il a et Bobby Beverly montre qu'il a récupéré le titre Danny Havoc Hardcore. Donc titre en hommage à Danny Havoc qui est décédé l'année dernière. Et il se trouve que du coup, Ricky Shane Page dit au roster de la H2O, si vous faites un pas de plus, vous reverrez jamais le titre. Donc le titre qui représente un poids quand même assez important, puisqu'il c'est un titre hommage, qui est un hommage finalement à Danny Havoc. Donc voilà, donc le roster ne bouge pas, enfin voilà, est un peu impressionné par ce qui se passe. Et tu as Chuck Payne qui débarque. Chuck Payne, donc comme je l'ai dit plus tôt, le champion heavyweight de la H2O. Et du coup, Ricky Shane Page dit que s'ils veulent revoir le titre, tous les membres devront avoir une chance à un titre. Et Ricky Shane Page défie donc Chuck Payne pour le championnat H2O Heavyweight. Du coup, ce sera la prochaine défense probablement de Chuck Payne. Et j'ai la hype. Personnellement, j'ai vraiment super hâte de voir ça. Franchement, Chuck Payne contre Ricky Shane Page, je pense que ça peut être un match vraiment excellent. Ça peut être voir la meilleure défense de Chuck Payne parce que déjà que Chuck Payne est excellent de base. Alors en plus, contre un heel aussi bon que Ricky Shane Page, franchement, ça peut faire du 4 étoiles. J'en suis assez persuadé. Et franchement, ça va être un très très bon match qui me hype beaucoup personnellement. Et du coup, voilà, c'est comme ça que se finit Hardcore Kingdom 5, du coup, avec une domination finalement de 4-4-Wage, avec de la grosse 8, que j'ai trouvé vraiment très cool, parce que souvent les compagnies osent pas finir leur gros show comme ça, leur très gros show sur de la grosse 8, et là ça a été fait, Matt Tremont a vraiment osé et a bien fait, tu vois, vraiment dans ce genre de choses que Matt Tremont sait super bien gérer sa compagnie, et en tout cas, c'était un excellent après-match, et pour en tout et pour tout, un très bon main event et une très bonne fin pour Hardcore Kingdom 5. Du coup, voilà pour ce show. Alors, le show dans l'ensemble était vraiment très bon. Bon, après, enfin voilà, c'est pas vraiment ce que j'imagine du plus gros show de l'année d'une Fed. Mais après, il y a eu quelques deathmatchs où j'ai eu un peu de mal parce que c'est le style du truc, donc ça compense un peu le truc. Mais franchement, un show qui vraiment annonce du très bon pour la suite de la H2O, toute la storyline avec 4-4-Wage qui va continuer. Et moi, je trouve ça vraiment très bien personnellement. Et voilà, donc si j'ai des matchs à conseiller, personnellement, c'est les 2 derniers matchs et voir probablement l'opener Atticus Cogar contre Homicide dans le premier tour de tournoi Hardcore Kingdom. Du coup, voilà pour cette review de H2O Hardcore Kingdom 5. J'espère qu'elle vous aura plu et merci à vous d'avoir écouté cette vidéo et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.